Voilà, bonsoir à tous. Je vais quand même attendre un peu pour que vous puissiez vous connecter. Donc, je suis déjà dans le direct en attendant que vous soyez là avec moi, que nous puissions passer un bon petit moment dans l'étude de la parole de Dieu. Et il est évident que je me suis un peu trompé sur l'heure tout à l'heure en faisant le flyer. Donc, j'ai mis 18 heures et c'est pas 18 heures, c'est 18h30. Donc voilà, je salue José Trépon, Soleil Sucré, Denise Edjam. Donc comme c'est la dernière fois, donc j'essaie de citer quelques personnes. Et puis il y a d'autres personnes connectées, mais que j'arrive pas à voir. C'est qui exactement? Je vois la sœur Paulette Gérol. Bienvenue, sœur. Et puis qui d'autre? Je sais pas, je sais pas. Donc il y a d'autres personnes qui sont peut-être là en anonyme. Donc ce que je perçois, je vois Géraldine, Pierre-Augustin, que je salue. Donc voilà, une petite minute de salutation, ça fait pas de mal, hein, de temps en temps. La sœur Lisette, bien-aimée, salut à toi et bonsoir. Donc François, donc mon frère, donc je pèse mes mots. Je salue qui d'autre? Léa, ma belle-sœur. Voilà, coucou. Donc quelques autres personnes, il y a d'autres personnes, il y a plusieurs, hein. Je vois un chiffre qui est énorme, mais je ne sais pas c'est qui. Donc Marie-Madeleine, voilà, donc notre Hélène nationale. Esterno, fidèle, super fidèle, donc dont j'ai été le pasteur. Salut Esther, que le Seigneur te bénisse, tu salues ton mari. Donc qui d'autre? Moi je vois pas, je vois plus. Donc il y a plusieurs autres personnes connectées que j'arrive pas à identifier, malheureusement. Je vois le frère José. Salut José, que le Seigneur te bénisse. Hein. Donc, content que tu sois là avec nous. Je vais augmenter le son, peut-être qu'on ne m'entend pas. Donc, je vois aussi Joran BM qui regarde. Salut à toi, bienvenue, qui est une fidèle aussi. Et puis la sœur Lescaut, Viviane, quelle joie de t'avoir, sœur Viviane. Tu m'embrasses mes deux filles, comme j'ai l'habitude de dire, de les appeler. En tout cas, et puis tu embrasses ton époux de ma part. Donc, très affectueusement, très fraternellement, sœur Viviane. Content de t'avoir avec nous. Donc, l'épouse du pasteur Lescaut. Et qui d'autre encore? Je sais pas, je sais plus. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Hein, donc sauf ceux qui sont là en anonyme et que j'arrive pas à déceler l'identité. Mais en tout cas, même s'ils sont là anonymement, je les salue en Jésus-Christ. Vraiment, vous êtes les bienvenus. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que vous écoutiez la parole de Dieu et que vous soyez fidèles à ces moments qui est notre dernier moment. Je voudrais vous inviter à prier parce que nous allons voir un thème assez important, je vais dire ce soir, donc puisque c'est notre dernier thème et c'est notre dernier moment, notre dernière étude biblique, puisque ben, on ouvre les salles de culte et je pars du principe que vous avez des réunions dans vos églises et je ne voudrais pas donc vous accaparer, n'est-ce pas? De toute manière, vous ne m'aurez pas puisque je serai dans mon église, donc voilà, en étude biblique à cette heure-là, le vendredi soir. Je voudrais prier avec vous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ces auditeurs fidèles au poste qui veulent entendre, écouter ta parole, qui veut dire qu'ils veulent progresser et mieux te connaître. Donne-nous la sagesse, l'intelligence pour exposer ta parole et bénis chacun d'entre eux, Seigneur, pour que cette parole fasse l'œuvre que tu veux, qu'elle accomplisse dans les cœurs de chacun, chacune. Nous voulons aussi te demander pardon parce que nous sommes foncièrement pécheurs devant toi, devant les hommes, et nous le reconnaissons. Alors lave-nous, purifie-nous et permets que ta parole nous fasse un grand bien par Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes auditeurs, donc que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais avec vous parler d'un thème qui est toujours actuel, qui ne change pas, qui dure toujours, c'est la réputation. C'est-à-dire, on va parler au lieu de parler de réputation, on va parler de renommée. Et nous allons intituler donc notre causerie, recherchons-nous la renommée, c'est-à-dire une bonne réputation. Et vous savez, donc il y a un texte dans la parole de Dieu qui est assez furtif,
parce que d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ce texte, et j'ai jamais entendu non plus un message sur ce texte. Je vais me servir de ce texte comme prétexte pour bien faire, hein, n'est-ce pas? Pour prétexte, mais je veux dire, dans le fond, je veux vraiment parler de renommée. Il y a un homme dans la Bible qui avait une certaine renommée. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Cet homme, vous le connaissez ou vous avez déjà entendu parler de lui, comme je pense, dans votre église. Il s'agit de Jéhu. Jéhu est un homme qui a eu une certaine renommée. Nous n'allons pas parler de Jéhu, nous allons parler de Jean-Baptiste. Mais nous nous servirons du texte de Jéhu pour parler de la renommée ou de la réputation qu'une personne pourrait éventuellement avoir. Et dans 2 Rois, au chapitre 9, au verset 20, il nous est dit, la sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshri, car il conduit d'une manière insensée. Il conduit d'une manière insensée. C'est-à-dire que la sentinelle voyait de loin des chevaux, des cavaliers, donc sur leurs chevaux, donc, et il voyait cette troupe qui venait, et à la tête, donc, il y avait Jéhu. Mais Jéhu conduisait tellement vite que même s'il savait pas qui était, il ne voyait pas qui était le cavalier et quelle était la couleur du cheval même, il savait que c'était Jéhu. Parce qu'il dit, parce qu'il conduit d'une manière insensée. Bon, ça nous passe plus ou moins inaperçu quand on lit dans la version seconde, ce verset 20 de 2 Rois chapitre 9. Mais quand vous lisez dans ma version préférée, hein, je fais du prosélytisme entre guillemets biblique, là, dans la version de la Bible à la Colombe, c'est cette version que j'utilise pour faire mes études, parce que c'est avec cette version que j'ai fait mes études théologiques et qui est pour moi l'une des versions les plus proches de la réalité, je vais dire, du texte biblique. Je vais lire dans la version de la Colombe, écoutez bien, et là ça va nous faire, comme on dit, comme disent les jeunes, ça va nous faire tilter parce que, en fait, les mots sont, au moins un mot est différent. Je lis donc 2 Rois chapitre 9, verset 20, version La Colombe. La sentinelle fit son rapport en disant, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et la façon de conduire est celle de Jéhu, fils de Nimshri, ou Nimshri, là, on dit, car il conduit comme un fou. Il conduit comme un fou. Alors, je ne sais pas comment vous conduisez votre voiture. Il y a des personnes là sur le site là qui peut-être sont en train de sourire. Conduire comme un fou. C'est-à-dire il allait toujours vite, de vive allure. Mais certes, nous n'allons pas parler de Jéhu, qui était là en train de faire une sorte de conspiration pour pouvoir rallier tous les soldats et les habitants donc d'Israël à lui. Et chaque fois que le roi envoyait pour faire un rapport, c'est-à-dire aller vers la troupe que la sentinelle voyait, eh bien, la personne que le roi envoyait ne revenait pas. Et c'est pour ça qu'il est dit comme quoi qu'il est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. Jéhu lui disait, si tu es avec moi, passe derrière, si tu n'es pas avec moi, bien sûr, il tuait la personne. Il aurait tué la personne parce que Jéhu était, je vais dire, missionné par Dieu pour mettre de l'ordre en Israël. On connaît l'histoire de Jéhu, on ne va pas rester dessus. Donc, on peut se poser des questions, plusieurs questions sur ça. Sommes-nous vraiment insensibles à ce que notre entourage pense de nous, ce que les gens pensent de nous? Recherchons-nous la renommée? Bon, alors, nous voudrions croire que nous sommes des hommes et des femmes, bien sûr, donc de caractère, des personnes qui ne sont pas influencées par les opinions des autres, par les tendances même ambiantes et aussi les styles modernes ou peut-être rétro. Donc, mais vraiment, la question se pose, sommes-nous insensibles à ce que notre entourage pense de nous? Sommes-nous certains de combattre le bon combat, n'est-ce pas? Regardons-nous la vie avec les yeux de Dieu. Vous voyez donc, et en quoi sommes-nous aujourd'hui, justement, sensibles? À quoi sommes-nous sensibles? Et le Seigneur lui-même,
que pense-t-il de nous? Comment nous voit-il? Donc, vous voyez, il y a deux choses. Comment les gens nous voient, c'est-à-dire les hommes nous voient-ils, et comment le Seigneur lui-même, comment le Seigneur nous voit. Donc, c'est une chose importante. Donc, ce que nous sommes aux yeux de Dieu, amis auditeurs, amis internautes et frères et sœurs, ce que nous sommes aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes. Rien de plus. Comme disait l'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Point final, n'est-ce pas? Alors, parlons de Jean-Baptiste. Comme je l'ai dit, vous m'excusez d'avoir utilisé un texte pour prétexter tout ce que je veux dire par rapport à Jean-Baptiste. Et la Bible définit cet homme comme un homme exceptionnel, Jean le Baptiste ou Jean le Baptiseur. Donc, premièrement, il est décrit comme étant le plus grand homme. Donc, ce que les gens pensaient de lui et ce que Christ pensait de lui, c'est ce que nous voulons voir dans cette étude biblique. Premièrement, le plus grand homme. Qu'est-ce qui rend grand un homme ou une femme dans les Écritures, selon la parole de Dieu? Alors c'est vrai, il y a un très beau texte des Proverbes qui existe. Il dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, n'est-ce pas? Et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il en est de même pour une femme. Ce qui fait le charme d'une femme, ce n'est pas sa beauté, mais c'est sa bonté. Alors vous voyez, vous pouvez être belle ou beau et ne pas être bon. Eh bien, votre beauté est détériorée par votre caractère, parce que ce qui fait la beauté d'un individu, c'est sa bonté, nous dit l'Ecclésiaste au chapitre, bon, je ne vais pas rester sur le chapitre, mais on va dire le livre de l'Ecclésiaste, et puis on va s'arrêter à Proverbe plutôt, et puis on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on continue. Donc, il est bien comprendre comme quoi que j'ai été frappé par la façon, par la manière dont Jésus a évalué la vie de Jean-Baptiste, la manière dont Jésus-Christ a jugé, évalué la vie de cet homme de Dieu, Jean-Baptiste. Dans Matthieu, chapitre 11, au verset 11, ben, Christ dit, en vérité, je vous le dis, c'est-à-dire que c'est vrai, mais c'est très vrai, c'est ce que ça veut dire en vérité, C'est vrai, mais c'est très vrai, justement, dit Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean-Baptiste, que Jean le Baptiseur. Vous voyez, l'opinion de Jésus-Christ concernant Jean-Baptiste, c'était l'un des plus grands hommes qu'une femme ait pu enfanter, qu'une personne née sous la terre. Donc, pourquoi est-ce que Christ, Jésus, avait-il, je vais dire, une appréciation si élevée de Jean-Baptiste? Quand il dit que Jean-Baptiste est, pour ceux qui sont nés de femmes, ben, l'un des plus grands, le plus grand, eh bien, nous pouvons parler d'hommes nés de femmes. Ben, Abraham est né d'une femme. Ben, Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand que Moïse. David, nous connaissons sa carrière, homme selon le cœur de Dieu, mais Salomon aussi, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, dont il est dit que personne après Salomon n'a eu une sagesse aussi grande que celle de Salomon. Donc, il y a aussi Ésaïe, le grand prophète, l'un des plus grands prophètes, qui, lui aussi, il a annoncé la venue de Jésus-Christ, et son livre est interprété et qualifié par les érudits en théologie comme étant le livre le plus évangélique de l'Ancien Testament. Donc, il est né d'un homme, d'une femme, pardon, excusez-moi, donc Ésaïe. Donc, qu'est-ce que Christ a vu en Jean-Baptiste pour en faire l'éloge d'une manière si éclatante, si extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a vu dans cet homme? Alors, il est vraiment, vraiment utile d'explorer la vie de Jean-Baptiste, dont il est dit qu'il n'y a eu personne comme Jean-Baptiste qui soit à sa hauteur, donc né d'une femme, donc sur la terre. Donc, est-il vraiment important d'explorer la vie de Jean-Baptiste? Certes, oui, et vous allez voir tout ce que la Bible nous apprend. Et comme j'ai coutume de dire dans notre église à Joupa-Bouillon, ce que le Seigneur m'a appris, mais je veux bien vous le transmettre à votre tour. La deuxième chose, le deuxième point, on va parler d'une vie courte et peu commune. Jean-Baptiste n'a pas vécu longtemps.
Donc, contrairement à beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'individus, Jean-Baptiste a une vie très très courte. Donc, que savons-nous de cet homme dont la vie a été très éphémère sur cette terre? Alors, la première chose, c'est que nous devons savoir que Jean-Baptiste était quelqu'un qui était apparenté à Jésus-Christ. Donc, en fait, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus-Christ. Donc, de 6 mois plus âgé que lui. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 1er, verset 36. Donc il était de 6 mois plus âgé que Jésus-Christ. Il était le fils d'un vieux couple qui avait du mal à être à enfanter. Hein. Donc sa mère s'appelait Élisabeth et son père s'appelait Zacharie. On sait que son père était un sacrificateur, donc un homme de renom, et tous les deux, Élisabeth et Zacharie, descendaient du grand sacrificateur qui était Aaron, c'est-à-dire Lévi, donc celui qui avait reçu véritablement le sacerdoce, et que tous ses enfants donc sont des Lévites, etc., etc. Donc, la parole, c'est-à-dire la Bible, décrit ces deux personnes comme des personnes justes devant Dieu. Donc, dans Luc chapitre 1er, verset 6. Donc, Jean-Baptiste venait d'un couple juste devant Dieu. C'est important. Alors, vous savez, alors, ça peut paraître contradictoire quand nous disons que ces deux hommes, c'est pas nous qui le disons d'ailleurs, c'est la Bible qui dit qu'ils étaient justes devant Dieu dans Luc chapitre 1er, verset 6. Alors, donc, ça peut paraître contradictoire dans la mesure qu'il est dit qu'il n'y a pas de juste, il n'y a même pas un seul, etc. Alors, il ne faut pas confondre les choses. C'est mon problème avec le français qui est assez limité, donc, dans je vais dire, le champ sémantique des mots, de la grammaire. Ce qui se passe, c'est que quand il est dit que Élisabeth et Zacharie étaient justes devant Dieu, c'est-à-dire que c'était des hommes pieux, des gens qui marchaient droit, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. D'accord? Quand il est dit qu'il n'y a point de juste, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de parfait sur la terre qui ne pêche point. Donc, tandis que quand il est dit d'un homme qu'il est juste, ou d'une femme qu'elle est juste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une piété exemplaire. Et c'était le cas de Zacharie et aussi donc d'Élisabeth. Nous savons que des miracles ont entouré la naissance de Jean-Baptiste. Mais il n'a jamais, lui, accompli lui-même un signe miraculeux. Vous pouvez lire ça dans Jean, chapitre 10, au verset 41. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Vous voyez donc, alors les gens qui pensent comme quoi que tel serviteur il n'a pas l'onction de Dieu, il n'a pas les faveurs de Dieu, il n'a pas, je veux dire, l'inspiration du Saint-Esprit dans son ministère parce qu'il ne fait pas de miracle, eh bien Jean-Baptiste, excusez-moi, hein, il devait être un cancre, il ne devait pas être un serviteur de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 10 au verset 41, c'est pas n'importe qui le dit, c'est Jésus-Christ, justement, il n'a pas accompli d'actes miraculeux. Donc, il faut bien comprendre comme quoi que c'est pas le miracle qui fait le serviteur. Vous comprenez cela? Donc, et puis d'ailleurs, il y a quand même des serviteurs de mon époque contemporain qui font, par la grâce de Dieu, par leur prière, des choses extraordinaires, mais qui sont plus petits que Jean-Baptiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que dit Christ, parce qu'il dit que personne qui soit né d'une femme n'est plus grand que Jean-Baptiste, en fait. Donc, maintenant, triste fin de vie pour lui, d'une certaine manière, enfin, humainement parlant. Jean-Baptiste a été décapité, donc il avait une trentaine d'années, alors qu'il était emprisonné, justement, par un despote, bon, je veux dire, c'est vraiment un homme, je veux dire, un tyran, Hérode, justement, le grand Hérode, comme on l'appelle. Donc, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 14, au verset 10. Donc, qu'est-ce qui a rendu cette vie, cette courte vie spéciale? C'est parce qu'il est dit qu'il est le plus grand. Donc, qu'est-ce qui a rendu cette courte vie si spéciale? Troisièmement, amis auditeurs, nous intitulons ce troisième point, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Vous n'allez jamais, jamais, jamais obtenir un 100% de satisfaction dans l'humanité entière. Il y aura toujours des gens qui vont vous aimer, vous apprécier, vous aduler même, et puis il y a toujours des gens qui vont vous haïr, vous détester, et qui vont essayer de vous détruire. Ça, c'est humain,
c'est une évidence. Vous savez que les Écritures ne cachent pas le fait que Jean-Baptiste était une personne un peu étrange, n'est-ce pas? Alors, en contraste avec le statut, la carrure, la renommée sociale de son père Zacharie, qui était un sacrificateur, donc quelqu'un de renom, un notable, qui était quelqu'un de reconnu, dont on se référait par rapport à lui, eh bien, la Bible nous dit que Jean, son fils, Jean le Baptiste, comme on dit proprement, justement, eh bien, cet homme pratiquait un régime excentrique, mais vraiment excentrique, déjà de par son habillement. Son habillement était un habillement rudimentaire. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 3, au verset 4, il dit que cet homme, il avait juste une ceinture et puis une sorte de pagne en peau d'animaux. Il y en avait peut-être plusieurs, justement, et c'est comme ça qu'il s'habillait. Donc, comment ses parents, s'ils étaient encore vivants d'ailleurs, hein, Zacharie et Élisabeth, comment ses parents et ses voisins voyaient-ils ce jeune homme? C'était un non-conformiste, Jean-Baptiste. Donc, en raison des miracles qui ont entouré sa naissance, c'était une perplexité, c'était une interrogation pour ses parents, il était une interrogation pour les voisins, etc. Parce que beaucoup de voisins disaient, dans Luc chapitre 1er, au verset 66, beaucoup disaient, mais que sera cet enfant? Que sera cet enfant? Donc, le style de Jean-Baptiste n'était pas un style orthodoxe, c'était pas, son message même n'était pas un message populaire dans les milieux de sa génération, mais aussi dans le milieu religieux. Il n'avait pas un message populaire. De fait, Jean-Baptiste entraînait les personnes loin du temple, n'est-ce pas, et des sacrificateurs qui étaient institués par Dieu, parce qu'il les emmenait donc dans le lac, justement, pour les baptiser, et c'est dans les montagnes qu'il faisait passer le message qu'il avait à faire passer. Il ne se tenait pas dans les palais, disait Jésus-Christ, il ne se tenait pas dans les temples, disait Jésus-Christ. Par contre, le peuple, attention, si dans le milieu religieux, il n'était pas populaire, et il y a certains hommes de Dieu qui, dans le milieu religieux, ne le sont pas non plus, justement, le peuple considérait Jean comme un prophète. On lit ça dans Jean chapitre 14, c'est pas le même Jean, hein, c'est l'apôtre Jean qui a écrit son évangile, Jean chapitre 14 au verset 5. Eh bien, Jean était considéré comme un prophète, c'est-à-dire un messager de Dieu. Alors vous voyez, comme quoi que les religieux peuvent vous rejeter, les religieux peuvent vous, je vais dire, vous damner même, mais attention, attention, on vous considère comme un homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est un messager de Dieu. Un prophète, c'est ça, hein, c'était un envoyé de Dieu. C'est ça un prophète. Un prophète n'est pas quelqu'un qui devine l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est pour ça que vous voyez souvent dans l'Ancien Testament, quand les prophètes s'expriment, vous voyez souvent l'expression, ce qu'ils ont à dire, précédé de la phrase « Ainsi parle l'Éternel ». Les prophètes n'ont jamais, jamais, jamais deviné l'avenir. Ils n'ont jamais vu l'avenir. Ils disaient ce que Dieu leur disait de dire. Et comme Dieu voit l'avenir, c'est ce qui se passait. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se disent prophètes et puis ils pensent même qu'ils savent ce que disent un frère ou une sœur qui est assis sous le banc ou une personne qui passe dans la rue. Ils savent, d'après eux, ça c'est un mensonge. Et ça, vous savez, là où il y a le mensonge, il n'y a pas la vérité. Donc mensonge veut dire menteur et menteur vient du diable, vous savez. Donc alors si vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il sait ce que vous pensez, eh bien c'est Dieu lui-même. Maintenant, comme nous savons que ce n'est pas Dieu, eh bien c'est un menteur. Et si c'est un menteur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui dit de dire ces choses. Parce que l'homme ne peut pas deviner ce que les gens pensent. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. Et donc les prophètes, eux, eh bien, ils disaient, ainsi par l'Éternel, il ne va pas pleuvoir, par exemple. Et il ne pleuvait pas, parce que c'est Dieu qui le disait, justement, qui leur disait de le dire. Donc, le peuple voyait Jean-Baptiste comme un prophète. Par contre, le roi Hérode, pour Hérode le Grand, eh bien, Jean-Baptiste restait en fait une sorte d'énigme. Il ne comprenait pas qui était cet homme-là. Donc, alors, d'une part, Hérode a essayé de protéger Jean, qui, de toute évidence, était un homme juste et saint. C'est ce que dit Marc, chapitre 6, au verset 20. C'est un homme juste et saint. Donc Hérode, dans le premier temps, a essayé de le protéger. Mais Hérodias, vous savez, quand on est
un homme sensuel, un homme qui est basé sur le sexe, basé sur les sensations, eh bien c'est facilement qu'une femme peut vous faire corrompre votre vision et vos jugements. Et Hérode était de ces gens-là, justement. C'était un sensuel. Il aimait les femmes, il aimait le sexe, il aimait tout ce qui avait rapport avec la chair. Et alors qu'au départ, il essayait de protéger Jean, donc Hérodias, sa femme, enfin la femme de son cousin ou de son frère qu'il avait pris, justement, qui voyait en Jean une menace à sa vie libertine, justement, et sensuelle et sexuelle, eh bien, Hérodias a demandé comme quoi qu'on fasse décapiter Jean. Dans Matthieu chapitre 14, verset 1 à 12, on constate comme quoi qu'Hérode, il va changer d'opinion. Enfin, peut-être qu'il ne change pas d'opinion, mais en tout cas, il va faire ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire laisser Jean à la merci donc d'Hérodias, et il va se faire décapiter par les gardes d'Hérode. Jean ne correspondait pas à une forme de religion organisée. Donc, il était particulier. Alors, ça ne veut pas dire comme quoi que vous devez essayer de ressembler à Jean et être comme Jean. Il faut recevoir une vocation particulière. D'ailleurs, Jean était un naziréen, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui ne buvait ni de vin, ni de fruits, de liqueur, ni rien. Il ne prenait pas de femme, etc. Donc c'était un naziréen. Ses cheveux poussaient, donc parce que le naziréen n'avait pas le droit de se couper les cheveux, etc. Donc n'essayez pas d'imiter Jean. Vous n'êtes pas naziréen, hein, je vous le dis déjà. Attention. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas aller dire n'importe quoi d'un matin, et surtout il ne faut pas aller dire que je vous ai dit n'importe quoi non plus. C'est pour ça que je prends mes précautions, donc avant d'en arriver à l'essentiel. Donc, cependant, les paroles de Christ résonnent encore. Luc chapitre 7 au verset 28, il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Donc, amis auditeurs, frères, sœurs, cherchez l'approbation du Seigneur entre parfois, je veux dire, en conflit avec celle de notre entourage. Vous voyez, donc, quand on recherche l'approbation du Seigneur, c'est ce que je veux dire, ça rentre en conflit avec l'approbation de notre entourage. Les gens qui aiment rechercher de la part de leur compatriotes, de la part de leurs contemporains, de leurs amis, des frères et sœurs. L'expression « c'est bien mon frère, c'est bien ma sœur », n'est-ce pas? Quand on cherche ça de la part de nos frères, de nos sœurs, eh bien, ces choses-là, c'est bien mon frère, c'est bien ma sœur, ça peut aveugler, ça peut nous aveugler quant à notre condition nécessaire pour entendre le c'est bien du Seigneur. Vous voyez, il faut faire attention. Le c'est bien de Dieu, c'est bien mon enfant, c'est bien mon esclave, c'est bien mon serviteur, ma servante, de la part du Seigneur, est meilleur que le c'est bien de la part d'un frère, de la part d'une sœur, de la part d'un homme comme nous. Donc, il faut bien comprendre ça. Soyons clairs, soyons très clairs. Une vie pieuse ne satisfera pas tout le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Persécutés, c'est une évidence. Donc, il faut bien comprendre la chose. Donc, et il est évident comme quoi que tous ceux qui veulent plaire au Seigneur n'ont jamais été appréciés de la part des hommes comme cela devrait être le cas. Ça n'a jamais été donc le cas. Donc, si nous recherchons sincèrement l'approbation du Seigneur, eh bien, nous devons être disposés à faire face à la critique des autres, critique négative, destructive et non constructive. Donc, il faut bien comprendre comme quoi que ce n'est pas ce qui doit nous intéresser, ce que les gens pensent de nous, mais ce que Dieu pense de nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit clairement que si je devais plaire encore aux hommes, je ne serais pas ton serviteur, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, n'utilisons pas cela comme une excuse, hein, attention. N'utilisons pas ce que je suis en train de dire là comme une excuse pour être asocial et pour adopter inutilement une attitude de confrontation continuelle avec les gens. Vous avez des gens qui ne peuvent pas avoir
une relation de paix avec leur entourage. Ils peuvent pas, ils sont incapables. D'ailleurs, j'en parlais avec mon épouse il y a quelques heures avant ce message que je suis en train de vous transmettre. Il y a des personnes qui sont dans l'impossibilité d'être en paix avec tout le monde. Ils cherchent un cancan. Vous savez, les Guadeloupéens appellent ça des cancaniers ou cancaniaises. Ils ont toujours un motif pour pouvoir faire une dispute, une querelle, pour diviser, pour créer le trouble, alors que leur entourage fait un effort pour être en paix avec eux. Vous voyez, donc, alors il faut faire très attention. Tout ce que je dis là, n'allez pas les prendre tout ce que je suis en train de dire là pour être asocial, pour adopter inutilement donc une attitude de confrontation permanente avec votre entourage. Ce que la parole de Dieu dit par la plume de l'apôtre Paul, qu'il nous exhorte ainsi dans Romains chapitre 12 au verset 18, il nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Voilà la volonté de Dieu pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour une servante de Dieu, pour une personne qui est née de nouveau. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, nous en venons à l'essentiel, dans ce quatrième point, justement, on a le temps, dans ce quatrième point, que nous allons intituler « Le Seigneur a vu au moins 4 qualités en Jean-Baptiste ». 4 qualités. Et je voudrais m'arrêter sur ces 4 qualités-là avec vous. C'est ce qui est le non-non de notre message. C'est ce qui est, je vais dire, la sève. C'est ce qui va nous faire grandir. Et si vous zappez maintenant, ben, vous allez rater le non-non de ce message parce que c'est maintenant que ça commence et que ça nous concerne. Moi le premier, bien sûr, mais vous aussi, n'est-ce pas? Le Seigneur a vu, quatrièmement, 4 qualités extraordinaires. C'est Jean-Baptiste. La première qualité, puisque nous sommes dans le 4e point, nous allons dire 4.1. Jean-Baptiste était quelqu'un qui obéissait à sa mission divine. C'est important. À la différence de l'appel du grand Moïse, par exemple, l'appel de Jean ne le destinait pas, son appel ne le destinait pas à occuper une position proéminente, une première place. Vous savez, Moïse devait être le conducteur du peuple d'Israël. Jean-Baptiste, sa mission consistait à préparer le chemin pour qu'un autre, puisse suivre ce chemin. C'est-à-dire comme quoi qu'il était, dès le départ, par Dieu, dès son appel, attention, ça c'est important ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, dès son appel, son appel était pour préparer le chemin d'un autre. C'est-à-dire que dès le début, lors de l'appel divin de Dieu à Jean-Baptiste, le plan de Dieu pour lui était qu'il soit à la 2e place. Il y a certains, c'est la première, il y a d'autres, c'est la 3e, il y a d'autres, c'est la 4e, etc. Et vous voyez, Jean obéissait à sa mission divine. Jean satisfait de ce rôle secondaire. Jean-Baptiste a organisé sa vie pour bien accomplir sa mission. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où tout le monde se sent appelé de Dieu. À cela, je dis, alléluia, béni soit le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on est appelé de Dieu que Dieu nous appelle pour avoir une place proéminente, c'est-à-dire une place de premier, une place supérieure sur les autres. Dieu peut vous appeler pour être une seconde roue ou une roue de secours. Et il y a des tas de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Dès qu'ils reçoivent, entre guillemets, si jamais ils en ont reçu d'ailleurs, ils l'ont reçu, dès qu'ils reçoivent pour eux l'appel de Dieu, c'est pour être apôtre, c'est pour être prophète, c'est pour être sacrificateur, c'est pour être pasteur, c'est pour être conducteur du peuple. J'ai jamais entendu quelqu'un, enfin je connais au moins très peu, et le nombre que je connais, le nombre ne tient pas, je vais dire, sur une seule main. Il n'y en a pas beaucoup. Je connais très peu de personnes qui me disent « Dieu m'a appelé pour être à côté d'eux. Dieu m'a appelé pour accompagner un leader. Dieu m'a appelé... » J'entends très très rarement, je vous dis, je connais que 3 personnes qui m'ont dit ça. Et regardez, depuis le temps que je suis dans le ministère, vous vous rendez compte, toutes les autres personnes que j'ai entendues parler d'une vocation, d'un appel, c'est pour être docteur, c'est pour être pasteur, c'est pour être théologien, c'est pour être ceci, c'est pour être cela. Et même quand ces gens tombent dans le péché, etc., ils continuent à se dire qu'ils sont des apôtres, qu'ils sont des prophètes, qu'ils sont des docteurs, qu'ils sont des pasteurs. L'évidence est là. Mais pour eux,
ils sont donc en tête et ils sont appelés à être en tête. Vous voyez donc nos comments, n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi. Donc c'est important ce que nous sommes en train de dire là. Parce que Jean-Baptiste avait ce rôle-là. Vous savez, je suis convaincu d'une chose, que chacun de nous est créé, est né pour un but. C'est ça que je ne doute pas des appels, des vocations des gens. Je ne doute pas. Je sais que certainement Dieu appelle telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Mais là où je ne tombe pas d'accord avec les gens, c'est que pas un seul n'arrive à discerner ce que Dieu leur demande de faire exactement. Pour eux, c'est comme Dieu les a appelés, eh ça veut dire qu'ils doivent être le plus grand musicien du monde, le plus grand ceci du monde, le plus grand parce que Dieu les a appelés, alors que c'est faux. Nous sommes en train de voir ça là dans la vie de Jean-Baptiste, dont Jésus-Christ a dit qu'il était l'un des plus grands hommes. Donc, il obéissait à sa mission divine. Vous et moi avons également une mission divine à accomplir sur la terre. Je suis convaincu de ça. Et vous ne pouvez pas ne pas être convaincu de ça si vous croyez en la parole de Dieu, que vous avez foi en Dieu. Nous rayonnerons beaucoup mieux en faisant ce que nous avons été appelés à faire, pas ce que nous avons été appelés à ne pas faire. Donc, mais c'est vrai que le chemin d'obéissance de Jean, c'était un chemin qui n'était pas facile. Et on n'aime pas ce qui est difficile, on aime la facilité. Il est douloureux de ne pas répondre aux attentes de ceux que nous aimons. Jean n'a fait aucun signe miraculeux pour augmenter sa popularité. Et il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Ni comme Moïse pour accréditer son ministère. Il n'a pas dit que quand Christ est arrivé, voilà, donc qu'est-ce que tu viens faire là? J'étais là avant toi, etc. Je suis plus âgé que toi parce qu'il avait de 6 mois d'ailleurs, donc on l'a dit. Non, vous voyez, donc Jean a fait ce qu'il devait faire. Et Christ il estime le travail de Jean-Baptiste accompli jusqu'au bout avec enthousiasme et persévérance. Donc vous voyez, donc il y a un homme de Dieu, donc un écrivain un contemporain, donc qui a écrit plusieurs livres, qui s'appelle Jim Elliot. Il a écrit, je cite pour vous, un homme est immortel jusqu'à ce que Dieu en ait fini avec lui. Un homme est immortel jusqu'à ce que Dieu en ait terminé, fini avec lui. Donc si vous êtes certain que votre mission vient de Dieu, ne l'abandonnez pas et achevez-la. Mais ça ne veut pas dire, parce que votre mission vient de Dieu, qu'il vous met systématiquement sur la tête donc de son peuple. Deuxième point, 4.2. Jean désirait que Christ croisse, grandisse, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 1er au verset 7, il vient après moi, disait Jean, celui qui est plus puissant que moi, lui dont je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie ou le lacet donc de ses sandales. Vous voyez, le jour vint où cette parole, reflétant l'humilité de Jean-Baptiste, a été mise à l'épreuve. Dans Jean chapitre 1er, versets 35 à 37, d'ailleurs, je ne vais pas lire avec vous, mais c'est trop long, mais juste une petite phrase. Certains de ses fidèles disciples l'ont quitté pour suivre Christ. Dans ce récit que je viens de citer, Jean 1, versets 35 à 37. Bon, il y a des personnes qui étaient mal à l'aise par le fait que Jean-Baptiste, justement, donc, se voyait délaissé par un certain nombre de ses disciples. Donc ceux-là qui étaient mal à l'aise pour cela, cette petite tendance-là de ces gens qui partaient vers Jésus-Christ, mais ces gens cherchaient à protéger Jean-Baptiste, protéger peut-être le ministère de Jean-Baptiste, sa renommée, dans Jean chapitre 3, versets 23 à 28, donc pour lui dire, mais voilà, il part vers Jésus-Christ. Mais Jean, il était même heureux que ses propres disciples le quittent pour suivre Jésus. Sa satisfaction ne provenait pas du nombre des disciples ou de sa popularité en fait. Il a comparé ses sentiments de bonheur avec ceux d'un jeune homme dont le meilleur ami est sur le point de se marier. Et il dit dans Jean chapitre 3, versets 29 et 30, à cette tentative de ceux qui étaient tristes pour lui parce que déjà à Jésus-Christ, il va dire, cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Il faut qu'il croisse, que lui croisse et que moi je diminue. Donc il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, frères et sœurs, Christ occupe-t-il toujours plus le centre de votre vie? Sa présence est-elle visible dans votre ministère, dans votre service, dans votre église? Es-tu heureux quand des amis, justement, partent
afin de suivre Christ de plus près. Vous voyez, donc il y a des tas de choses dont nous devons donc nous interroger. Donc tôt ou tard viendra le jour où nous devrons justement laisser faire, nous devons remettre, nous devons descendre de la scène pour pouvoir laisser la place à d'autres. Donc dès maintenant, faisons-le joyeusement et ne pas le faire, je pense, entraverait donc le travail de Jésus-Christ. Troisième chose, troisième qualité, Jean rejetait activement le péché. Quand des amis, justement, de l'étranger rendent visite à des missionnaires dans la brousse avant, comme ça se faisait, justement, ils ont l'habitude de réagir fortement par rapport à la saleté, la pauvreté ambiante, par rapport au bruit, etc. Mais pour le missionnaire, c'est normal, c'est normal. Donc, vous savez, donc ces choses-là, la pauvreté, le bruit, ce sont des choses qui sont là, mais les missionnaires se sont ajustés aux conditions locales où ils vivent, justement. Et de la même manière, nous pouvons nous habituer à un péché. Nous pouvons nous habituer à un péché. La première fois que nous l'avons commis, eh bien, peut-être que nous nous sommes sentis coupables. Mais nous savions que ce que nous avions fait était faux, n'était pas bien. Maintenant, nous le prenons peut-être à la légère, justement. Mais Jean-Baptiste, lui, il était différent. Jean-Baptiste était différent. Il était connu pour être un homme juste et saint. C'est ce qui est dit dans Marc chapitre 6 au verset 20. Jean-Baptiste, il détestait ce qui était faux, ce qui était injuste, ce qui était pervers. Et un homme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, il doit aussi détester tout ce qui est faux, tout ce qui est injuste, tout ce qui est pervers. Jean-Baptiste n'était pas un homme qui dissimulait le mal, n'est-ce pas? Il était convaincu que le péché est un péché, n'est-ce pas? Que le péché est péché, indépendamment donc des personnes qui le commettaient ou des habitudes. Donc Jean-Baptiste savait que le péché est péché. Jean-Baptiste a consacré sa vie à mener les hommes à la vraie repentance, celle qui se révèle par un changement de comportement réel et radical. Donc dénoncer la mauvaise conduite de personnes influentes, c'est quelque chose qui lui a coûté la vie. Chercher l'approbation des chefs séculiers ou religieux, politiques, ce sont des choses qui nous aveuglent quant à leur péché. Il faut faire très attention à cela, n'est-ce pas? Nous devons nous poser des vraies questions. Restons-nous passifs face au péché? Réagissons-nous quand nous prenons conscience d'un péché dans notre vie, dans notre famille ou dans notre assemblée? Est-ce que nous restons impassibles? Christ accorde une grande valeur au rejet radical du péché moral pour Jean-Baptiste, et pour nous, ça doit être, pour Jean-Baptiste c'était le cas, pour nous ça doit être la même chose aussi. Quatrième et dernière chose, qualité, donc je pense que Jean-Baptiste n'avait pas que 4 qualités, mais nous relevons 4 qualités de la part donc de Jean-Baptiste par le Christ. Donc Jean, il brûlait avec passion pour Christ. Il avait une passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nos conversations restent souvent calmes et froides, jusqu'au moment où l'on touche à un thème d'intérêt mutuel. Vous voyez, il y a certaines personnes qui se réveillent tout simplement. Depuis le temps que peut-être 2, 3, 4, 5, 10 personnes sont en train de parler, ils ne parlent pas du tout. On aurait dit qu'elles sont endormies. Mais quand on commence à parler de football, eh bien, ils se réveillent tout de suite. C'est une passion, ça leur brûle. Il connaît tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les terrains, tous les stades. Il connaît les femmes des joueurs, il connaît le nombre d'enfants des joueurs, etc. Je trouve ça étonnant et même triste que même parmi les chrétiens confirmés d'ailleurs, je pourrais dire affirmés, parce que quand on dit confirmé, ça peut porter à confusion concernant la doctrine catholique. Même des chrétiens affirmés, justement, donc, eh bien, la personne de Christ semble ne susciter que peu de passion, peu de passion. Savoir ce qu'il faut dire pendant que nous sommes ensemble pour adorer sans réclamer des efforts. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, hein. Le manque de louange, le manque d'adoration, le manque de prière publique des chrétiens, justement, dans des moments d'adoration et de louange, démontre justement que ce sont des personnes qui n'ont ils ne sont pas animés de passion pour Jésus-Christ. Faites très attention. À partir du moment qu'on dit d'adorer Christ, c'est de dire comment il est merveilleux, eh bien, ça voudrait dire qu'il devait avoir un combat pour prendre la parole, pour prier, parce que tout le monde
brûlant de passion pour Jésus-Christ, a envie de dire qui est Christ, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, justement. Donc, savoir ce qu'il faut dire à ce moment-là, je pense que c'est impossible que nous restions peut-être indifférents. Donc, et je dirais que c'est bien différent, justement, quand on vient à nos thèmes favoris ou à nos particularités religieuses. Nous pouvons parler pendant des heures, et même avec une grande émotion. Et l'apôtre Paul, pour lui, il disait aux Philippiens, chapitre 1er, verset 21, il disait, pour moi, vivre c'est Christ. Vivre c'est Christ. Donc, Christ était également la passion de la vie de Jean-Baptiste, comme c'était le cas donc pour l'apôtre Paul. Jean était une lampe ardente qui brillait, disait Jésus à quelques juifs pour lesquels il parlait. Et vous, disait-il à ces personnes-là, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Dans Jean chapitre 5, verset 35. Alors imaginez une de ces lampes romaines qui brûle, n'est-ce pas? La passion de Jean pour Christ l'a consumé. Et dans ce processus, justement, il a dégagé lumière et chaleur. Donc, une vie chrétienne vécue avec passion et remplie du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est très attirante, qui est même contagieuse. Alors, est-ce que ceux qui nous connaissent utilisent le mot passionné pour décrire notre vie chrétienne? Est-ce que nos conversations et notre style de vie enflamment d'autres personnes pour le Seigneur, de sorte que les personnes ils ont envie de connaître ce que nous connaissons? Vous savez, les deux personnes qui ont eu le privilège de marcher avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs se sont exclamés dans Luc chapitre 24 au verset 32, en écoutant Jésus-Christ, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait par le chemin, lorsqu'il nous expliquait, il nous ouvrait les Écritures. Vous voyez, donc, c'est seulement la communion avec Christ qui nous enflamme. Vous comprenez ça? Donc, que Christ lui-même donc soit vraiment, vraiment la passion brûlante de notre vie. Alors, en conclusion, amis auditeurs, amis frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous bien vus? Qui pense en bien de vous? Qui pense en bien de vous? Nous accordons de la valeur aux applaudissements, n'est-ce pas? Et aux bons vœux des hommes, aux bons vœux des mortels comme nous. L'approbation des hommes ne peut pas avoir plus de valeur que les hommes eux-mêmes. Je le dis, l'approbation des hommes, ça me fait sourire parce que je vois qu'on est tellement intéressé par ce que les gens disent de nous. Et pour moi, c'est ce que Dieu pense de nous qui est important. Et je vous redis cette petite phrase, prenez de quoi noter parce que c'est vraiment une phrase qui doit nous faire réfléchir. L'approbation des hommes ne peut avoir plus de valeur que les hommes eux-mêmes. Que valons-nous? Que valons-nous? Jacques chapitre 4, verset 14, il est dit, notre vie n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que ce que les gens pensent de nous n'a pas d'importance, mais nous ne devons pas donner plus d'importance de ce que les gens pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous. On a besoin de l'appréciation des hommes pour progresser, pour grandir, mais c'est l'appréciation de Dieu qui est plus que tout. Alors, il est évident comme quoi que nous lirons un dernier verset pour conclure, dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. Il est dit, vous connaissez par cœur ce verset, mais je le lis pour vous. Comme me disait mon professeur, Jules Marcel Nicole, il disait, il faut toujours lire la parole de Dieu, même si on la connaît par cœur, n'est-ce pas? Donc, apprenez à faire cet exercice-là, toujours lire. Ne récitez pas bêtement des versets, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui est important, que les gens voient qu'on connaît des versets. Moi, je connais ce verset par cœur, mais je préfère lire ce texte, vous comprenez? Et c'est important pour nous de lire la parole de Dieu. L'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, n'est-ce pas? Car l'homme regarde à l'apparence extérieure. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux dans d'autres versions, mais l'Éternel regarde au cœur, n'est-ce pas? Même si nos collègues de travail nous considèrent comme des personnes exemplaires, même si nos voisins nous considèrent comme des personnes exemplaires, comme des citoyens responsables, même si ceux avec qui nous nous réunissons dans notre église locale nous estiment doctrinalement purs, très spirituels, très moraux, etc., ce qui est important, c'est comment Christ nous voit-il, comment Jésus te voit, comment le Seigneur te voit. Ce que nous sommes aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes, rien de plus.
rien de plus. Tout le reste n'est que fable. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. Et la vraie question là, ce soir, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Peut-être que tu recherches la renommée devant les hommes, parmi les hommes, mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Alors que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur et qu'il nous aide à mettre notre intérêt sur ce que Dieu pense de nous. Parce que c'est ce qui est le plus important. Les hommes meurent, mais Dieu est éternel. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Elle nous dérange peut-être, mais certainement, tu veux faire une œuvre en nous excellente. Parce que tout ce que tu fais est excellent. Pardonne-nous toutes les fois que nous avions mis d'abord l'opinion des gens avant ton opinion. Nous voulons aujourd'hui régler ces priorités de ce que nous ne puissions pas faire les choses pour plaire aux hommes, mais pour te plaire avant toute chose. Aide-nous dans ce domaine à grandir et manifestement, comme Jean-Baptiste, à être des hommes justes dans ce monde injuste. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, ce fut pour moi une très grande joie d'être avec vous une fois de plus, mais aussi pendant toute cette période de confinement, n'est-ce pas? Et vraiment, s'il fallait recommencer, mais je ferai la même chose. Je le dis parce que c'est notre dernière étude en semaine, parce qu'à partir de la semaine prochaine, dans notre église, nous allons reprendre les bonnes habitudes de semaine, et donc ce qui fait que nous allons arrêter ces diffusions en semaine. Alors je vous souhaite une excellente soirée, peut-être pour ceux qui vont réécouter, une bonne écoute à nouveau, et que le Seigneur vraiment, vraiment nous unisse en lui, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur